9h, 9h30. Côté culture, Nathalie Morel. Allez, redécouvrez Caen à travers l'histoire de son architecture grâce à de nombreuses archives, cartes et photographies dans Caen 1920-1940. Un très beau livre, grand format de Michael Biabot, fondateur de l'association Cadomus, spécialiste de l'histoire urbaine de Caen et documentaliste au musée de Normandie. Bonjour Michael Biabot. Bonjour. Ce très beau livre Caen 1920 et 1940, de l'art déco à l'urbanisme. Pourquoi cette période? Parce que ça n'avait jamais été traité? Pas tant que ça finalement, on avait quelques lignes ici ou là dans des ouvrages généraux, mais cette période en particulier finalement assez peu, pour une raison qui peut s'expliquer par un manque d'intérêt peut-être sur l'art déco en général, et puis aussi sur un bâti qu'on pensait assez peu représenté dans la ville et assez peu représentatif, mais finalement il y a de belles surprises qui sont qui existent encore dans Caen. C'est un bâti entre deux guerres qui revient en force aujourd'hui. Oui, le goût pour les années 30 revient notamment dans l'immobilier, dans les décorations intérieures, le bleu canard étant l'élément le plus représentatif. Ouais, c'est quelque chose qui revient assez souvent, et puis c'est des questions qu'on posait comme ça ici ou là, l'art déco à Caen un livre sur cette période, et ben voilà, c'est fait. C'est fait. Un art assez ignoré par les historiens de l'art une fois encore. Oui, l'art déco est un terme un peu fourre-tout qui a été assez déprécié par les historiens de l'art. Un style bourgeois, sans école, sans véritable théoricien, et puis le modernisme va l'éclipser assez rapidement. Alors, quelques exemples de cet art déco à Caen. La célèbre poste Gambetta, c'est le bâtiment emblématique de la ville à cette période en tout cas. Oui, d'autant plus que c'est le seul à bénéficier d'une protection au titre des monuments historiques. C'est le plus vaste qui existe encore aujourd'hui, et l'un des plus vastes, ou peut-être même le plus vaste encore avant la guerre. Et oui, c'est le fier représentant de l'art déco à Caen, qui est construit d'ailleurs en 1932 et qui se termine après la guerre, puisqu'on ajoute une aile sur la rue Lebray qui ferme complètement le bâtiment. Et donc oui, c'est une œuvre remarquable de Pierre Chirol. Oui. Au titre des constructions privées, la pharmacie du Niscanet. Ah oui, elle est extraordinaire, parce que c'est la seule qui a su conserver l'intégralité de son mobilier des années 30, et pour les quelques personnes qui ont eu l'immense privilège de la visiter, c'est une vraie merveille. Bon, et puis le 159 rue de Falaise, connu pour le voir de la rue, et le 24 rue de l'Écureuil. C'est une maison complètement perdue, mais alors avec une façade, mon Dieu. Oui. C'était une des belles découvertes en fait, puisqu'il a fallu que j'aille visiter beaucoup de rues pour faire de belles trouvailles. Et celle-ci en fait partie, effectivement. Je ne m'attendais absolument pas à la trouver dans une rue avec un bâti assez simple finalement. Puis on tombe dessus, cette maison qui est construite pour un boucher qui est exercé rue Saint-Jean et qui fait construire cette magnifique maison à la fois à la forme très traditionnelle, mais aux décorations art déco assez jolies. Ouais. Voilà, vous avez fait un vrai travail d'archive pour ce livre, et les photos sont vraiment sublimes. Donc ce livre Caen 1920-1940, c'est un très grand format et c'est un très très beau cadeau qu'on va offrir là à celles et ceux qui nous écoutent en appelant le 02 31 44 48 44. Merci Michael Biabot, passez un bon week-end. Merci à vous.